Si ce soir tu te demandes pourquoi tu as l'impression de ne plus pouvoir vivre sans ton autre après votre rupture, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Ce que tu ressens n'est pas juste une histoire de sentiment ou d'absence de l'autre, mais une réaction naturelle de ton petit cerveau et de ton petit cœur face à une séparation que ton émotionnel n'a pas encore digéré. Parce que quand on aime, notre petit cerveau émotionnel s'habitue à l'autre. Il s'attache, il anticipe et il crée des repères. Chaque message et geste tendre déclenche des petites décharges de dopamine et chaque contact physique libère de l'ocytocine et de la sérotonine, des hormones liées au lien, au réconfort et au plaisir. Et bien sûr, plus le lien est fort et plus ton cerveau intègre l'autre comme une habitude biologique. Alors, quand tout s'arrête, c'est tout ton monde psychologique et émotionnel qui s'effondre. Ton cerveau, qui baignait dans ce cocktail d'hormones du bien-être, s'en trouve brusquement privé. Il réclame donc tout naturellement sa dose pour combler son manque. Et c'est ce qui explique que tu ressentes toujours cette envie de vérifier ton téléphone, de revoir une photo ou d'espérer un message. En fait, ton cerveau cherche à retrouver son équilibre en ressassant l'histoire. Il te rejoue le film, analyse et essaie d'imaginer ce qui aurait pu être fait autrement. Sauf qu'il ne rejoue pas le film en entier mais ne garde que les bons moments. Et c'est ce qu'on appelle le biais de mémoire sélective. Au final, tu ne souffres pas de la réalité, mais de l'image idéalisée que ton cerveau a créée de cette histoire. Et pour sortir de cette boucle, ton cerveau a besoin d'un vrai sevrage émotionnel et chimique. S'ajoute à tout ça une autre chose plus profonde à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la fusion d'identité. Dans une relation amoureuse, le cerveau fusionne deux mondes en te faisant passer du jeu au nous. Alors, quand tout s'arrête, tu dois réapprendre à revenir au jeu. Et souvent, ça demande du temps. Parce que dans ton cerveau, tout est encore lié à l'autre. Les lieux, les musiques, les routines et même certains gestes du quotidien. Chaque souvenir va raviver les anciennes connexions neuronales liées à cette histoire qui font mal. Alors, pour pouvoir avancer, il va falloir faire appel à la neuroplasticité de ton cerveau pour créer de nouvelles connexions neuronales positives qui petit à petit vont affaiblir les anciennes liées à la douleur. Et ça demande aussi du temps et de la patience. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette sensation de rejet qui nous touche, cette blessure invisible qui s'attaque directement à l'estime de soi et à l'ego. Alors tu sais quoi ? Je sais que toutes ces explications ne vont pas te consoler. Par contre, elles vont pouvoir te rassurer en te faisant prendre conscience que tout ce que tu ressens est juste naturel et que c'est une étape normale du processus. Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que la rupture amoureuse active les mêmes zones du cerveau qu'une blessure physique, notamment le cortex singulaire antérieur qui réagit de la même façon que quand tu te brûles ou quand tu te blesses physiquement. La rupture amoureuse est donc bien reconnue comme une blessure neurologique. Alors, si ce soir tu te sens si mal, surtout ne te juge pas, ne te brusque pas et ne regrette rien de cette histoire. Dis-toi simplement qu'au mieux elle te laissera de beaux souvenirs et au pire, une expérience de vie. Et n'oublie pas que chaque jour sans contact et chaque instant où tu vas choisir de te recentrer sur toi, tu vas aider ton cerveau à rééquilibrer ses circuits en effaçant lentement et en douceur toutes les anciennes connexions neuronales liées à cette douleur pour les remplacer par des connexions neuronales positives, plus saines et plus équilibrées. Apporte de nouvelles sources d'hormones du bien-être à ton cerveau pour combler ce manque et avance avec douceur et avec confiance vers le prochain chapitre de ta vie. Le but n'étant pas d'oublier, mais de transformer le manque en apprentissage, la douleur en compréhension et cette histoire en expérience. Pour qu'un jour, même si c'est difficile à croire quand on a encore mal, ton petit cœur puisse à nouveau aimer sans souffrir. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle qu'avec un petit régime, patience, douceur et compassion, tu peux aider ton petit cerveau et ton petit cœur à retrouver l'équilibre, la sérénité et la confiance. Et sur ce, belle nuit à toi.